Hello! Allez, je viens ici aujourd'hui faire un tirage sur les énergies de septembre qui sont liées à cette rentrée. Donc vous savez certainement qu'il y a eu un phénomène qui s'appelle la super pleine lune bleue, donc qui était une pleine lune très très importante, hein. C'était la deuxième du mois d'août. Elle portait plusieurs qualificatifs, mais en gros, pour résumer, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment un moment de transition énorme, où on peut demander en tout cas à faire de grands changements autour de soi et où on peut prendre de grandes décisions. Pour faire un résumé très court. Donc là, je vais regarder si les énergies de septembre, si elles nous confirment ces grands changements, ces grandes évolutions. Pardon pour le bruit. Je bats mes cartes, ça ne doit pas être super agréable. Allez, voyons. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, effectivement, ça bouge. Ok. Donc là tout de suite en tirage, donc j'utilise mon tarot de Marseille. Donc là en première intention, en première lame, j'ai l'ermite. Donc l'ermite, c'est celui qui trace son chemin, qui continue sa route, qui a pris ou qui est sur le point de prendre des décisions, mais qui sait, grosso modo, qui a quand même entamé un chemin et puis qui sait où il doit aller, donc il continue avec sa petite lanterne. C'est quelqu'un, attention, qui peut se sentir seul. Donc il est probable que actuellement il y en ait certains d'entre nous qui aient comme un peu un sentiment d'être un peu seul, et ce qui va avec peut-être un sentiment aussi de ne pas se sentir tout à fait bien compris et bien entouré. Donc d'une part c'est choisi, l'ermite c'est quelqu'un qui choisit de tracer son chemin et puis quitte à se défaire et à avoir moins de relations autour de lui, et en même temps, et ça peut peser parfois, il peut y avoir ce sentiment de se sentir un peu seul. Derrière tout de suite j'ai la carte de la mort, donc qui n'est pas la carte qui dit qu'on va mourir, qui est la carte qui dit qu'on est sur une grande transformation, sur un grand changement, et en plus derrière j'ai le chariot, donc c'est les déplacements, les mutations, les choses importantes. Donc là effectivement à très court terme, on est sur des choses, sur un mouvement là en septembre, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place et il y a des nouveaux cycles qui démarrent. Donc là tout de suite j'ai aussi, pour tous ceux qui ont une vie de famille, il y a aussi ça, la rentrée des enfants, les nouveaux départs dans des nouvelles classes, etc. Mais plus personnellement, en dehors de ces changements fondamentaux qui sont ceux de toutes les rentrées septembre, il y a vraiment personnellement, ça touche l'individu dans son intériorité, il y a vraiment un mouvement, quelque chose qui est en train de se transformer. Et qui peut être un peu contradictoire avec l'ermite. Ça veut dire que l'ermite, il pense que le chemin continue, que c'est tout tracé, que c'est devant qu'il faut continuer. Et la mort, elle intervient ici pour dire qu'il y a certains plans, certaines décisions qui vont peut-être être bousculées et qui ne vont pas se passer tout à fait comme on l'entendait. Donc il y a la fin très clairement de quelque chose, de processus interne. Ça peut être la fin de croyances, ça peut être la transformation intérieure de choses qui nous bloquaient et dont on se libérait. Si vous avez travaillé avec cette super pleine lune bleue, vous avez certainement mis en exergue quelque chose dont il faut se libérer, puisqu'on est dans un chemin de libération, je vous rappelle, de la pleine lune à la nouvelle lune. On a 15 jours devant soi pour libérer ce qu'on a mis en lumière à la pleine lune. Donc là, il y a clairement ça, il y a quelque chose qui bouge en profondeur, qui se transforme, qui se transmute, et là, on est dans notre intériorité.
Derrière, j'ai le chariot. Le chariot, ça veut dire que ça se met en mouvement. Ça va venir se matérialiser, se mettre dans la matière. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, quelque chose d'important qui va être mis en mouvement à l'intérieur, mais qui se matérialise concrètement, physiquement. Le chariot, c'est les déplacements. Ça peut être un déplacement physique. Il y a du mouvement, ça bouge. On reste pas. Si je vulgarise, on n'est pas en septembre tranquille sur son canapé à profiter de l'été. Il y a vraiment des choses qui demandent du mouvement, qui demandent d'actionner, qui demandent des déplacements, etc. Et ça concerne, il y a plusieurs sphères qui sont concernées par ça. Il y a le domaine matériel professionnel, vraiment physique professionnel, et il y a aussi la sphère relationnelle qui est touchée. Et la sphère relationnelle qui est touchée, ça m'amène à la dernière carte de ce tirage à 4 cartes, où je ferai une synthèse avec une 5e lame, mais la 4e carte, c'est la maison Dieu. Donc attention, ça veut dire que le mouvement, ce qui est en train de se transformer, en fait, c'est très profond. Ça se met en matière, ça se met en mouvement concrètement et physiquement. Donc c'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont être mises en place derrière. Il y a du déplacement, je ressens pas mal de déplacements. Et là, ça nous amène à une sphère relationnelle qui est fragile, je vais employer ce terme-là, puisque là, on a un risque d'effondrement, de dispute. Souvent, la maison Dieu, elle intervient dans un tirage, dans une lecture relationnelle où il peut y avoir des conflits. Donc attention, c'est bien de se mettre en mouvement, c'est bien d'avoir cette poussée intérieure qui nous aide à nous propulser, à aller de l'avant, à matérialiser nos envies, nos désirs, mais attention parce que on nous met en garde sur un risque d'effondrement relationnel. Alors je vais tout de suite vous dire si ça va plus loin qu'une dispute, mais en tout cas dans une première intention on est là-dessus. Ok, donc là en finalité, en synthèse en fait du tirage, la lame qui ressort en dernier, c'est l'ermite. Donc la carte synthèse de tout ça, c'est de dire que votre intention de départ, donc la première lame du tirage, l'ermite, qui dit vous savez, vous avez un chemin à parcourir, grosso modo, vous savez où vous voulez aller. Alors souvent, c'est pour les personnes qui ont entamé un chemin de développement personnel, voilà, qui ont pris des décisions pour aller de l'avant et tout ça. Il y a un petit passage en force derrière avec la mort, le chariot et la maison Dieu qui disent, voilà, ça va se mettre cette transformation intérieure. Elle va se mettre concrètement, elle va se matérialiser dans la vie concrète, dans la vie matérielle ici, dans la 3D. Et il y a un risque d'incompréhension. Alors là, avec l'ermite derrière, ça vous dit quand même que vous devez continuer, que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, et que ce désir d'évolution personnelle, cet engagement pris avec vous-même, il faut le maintenir. La clé est là-dedans, et que bien entendu, donc, le chemin n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on voudrait, et que là, sur ce mois de septembre, en tout cas, les énergies sont... ça va remuer, brasser un peu à tout va. Donc attention à ne pas se laisser déstabiliser, attention à ne pas déstabiliser l'autre, c'est-à-dire à ne pas faire ce fameux passage en force où on est tellement dans une poussée intérieure de changement, on a tellement envie de montrer que ça y est, on a trouvé un peu sa direction, sa voie et tout ça. Faut pas forcer, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut pas se précipiter. Le chariot nous met en garde là-dessus aussi. Il faut pas se précipiter parce qu'il peut y avoir une réaction un peu de rejet de l'autre côté. C'est-à-dire que les gens peuvent ne pas comprendre d'un seul coup cette énorme transformation qu'il y a. Il faut accepter. Quand on change beaucoup et vite et rapidement comme ça va être le cas en septembre et qu'on a des grosses prises de conscience, ça peut être difficile pour l'entourage, difficile dans la sphère relationnelle, parfois même ça peut arriver dans la sphère professionnelle, mais personnellement ça peut être difficile pour l'entourage, ça lui fait peur de voir que d'un seul coup on a pris une direction et qu'on ne va pas la lâcher. Donc voilà ce que je peux vous dire, grand changement, grand mouvement intérieur qui se met en marche dans la matière, il faut le faire, il faut y aller, je vais employer le mot de assumer, mettre concrètement des actions derrière cette pulsion intérieure, cette pulsion de vie intérieure,
tout en faisant attention quand même et en étant dans la compréhension et dans l'accueil de ce que ça peut faire à l'entourage, de voir que ça bouge et que vous avez pris un chemin qui est peut-être pas tout à fait le leur ou pas encore, c'est pas encore le bon moment, il y a un peu de résistance. Mais dans tous les cas, on termine la synthèse du tirage, on retrouve l'ermite. Du départ, il est à la fin, ça veut dire continuer, restez sur votre chemin, ne forcez pas le trait. Voilà, l'ermite, c'est quelqu'un qui est tranquille, qui avance tranquillement, sereinement, il sait où il veut et où il veut aller. Donc essayez de ne pas avoir de prise et de ne pas donner de prise sur ces décisions que vous avez prises et sur ce chemin que vous empruntez. Restez confiant dans le processus. Donc voilà pour septembre. Ça bouge, grosse prise de conscience, et puis voilà, ayez confiance en synthèse, ayez confiance dans le processus qui est en marche, accueillez ce qui se passe de beau comme la résistance qu'il peut y avoir, essayez de la comprendre, d'avoir de la compassion pour vous, pour les autres, de rester voilà, dans votre chemin voilà, tranquillement. Voilà, je vous fais une bise et puis je vous dis à bientôt.